Alors je vais vous expliquer ce que vous allez voir sur les images. Ici le parking de la résidence qui a été complètement infesté par les fourmis. Ici j'ai découvert un peu plus tard en fait des fourmis rouges, voilà, sur une petite zone. Et en fait ce sont donc celles-ci que vous voyez à l'image, fourmis noires plus massives, plus imposantes que la moyenne, que j'ai commencé à être très inquiété. On voit ici un arbuste qui a été en fait complètement tué par la fourmilière et l'élevage de pucerons. Tous les traitements au poison sont inefficaces étant donné qu'elles élèvent des pouponnières de pucerons qui les nourrissent et entretiennent la fourmilière. Elles ne vont jamais aller récupérer les poisons ou les produits comme ça qui pourraient éventuellement les attirer. Là, on les voit suivre leur chemin entre les différentes fourmilières. Alors, généralement, elles passaient tout en bas, mais on voit que j'avais commencé à traiter ici donc avec de la terre de diatomée. Donc, du coup, elles se voyaient contraintes, hop, de remonter. Alors c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, puisque là on est en fait directement à côté de ma fenêtre ici, là que vous voyez, là c'est en fait c'est une porte-fenêtre, donc elles sont littéralement au pied de mon appartement. Je me suis dit qu'il y avait un problème et en effet les arbustes devant chez moi étaient infestés de pucerons et cultivés par les fourmis. Alors on voit, vous voyez ici les nids avec des œufs, les larves, c'est vraiment, c'était rempli, il y en avait partout, 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 partout. C'est une vraie folie. Vous voyez ici quand on les agite un peu, qu'on les énerve. Là voilà, vous voyez j'arrivais sur un des derniers nids que j'avais découvert. C'est très impressionnant à chaque fois. J'en suis extrêmement étonné alors que ça fait déjà maintenant 2 mois. Voilà, mais je suis toujours surpris de temps en temps de redécouvrir comme ça encore un nid, encore un endroit où elles ont réussi, entre guillemets, à se retrancher. Là, on voit un petit peu, en fait, les zones sur lesquelles elles peuvent rester. Alors là, le poteau a été complètement creusé. Là, vous voyez où j'ai mis de la poudre, en fait, c'était rempli, 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 rempli. Et voilà, et dès que vous voyez en surface la terre un petit peu poudreuse, vous grattez, et là, vous voyez de suite, en fait, hop, voilà, elles sortent, elles sont là. Bon, là, c'est un des tout derniers nids, dernier endroit que je traite. Ben, on voit déjà en fait les arbustes à côté qui commençaient eux aussi à mourir, à se faire tuer. Ce qui est fou, c'est que les fondations, enfin, c'est tellement profond. Vous voyez, quand je gratte la terre, ça s'écroule littéralement. Ça crée, c'est des tranchées énormes qui vont d'un nid à l'autre, d'une plante à l'autre. Les dégâts que ça a fait. Alors j'ai beaucoup donc traité avec la terre de diatomée, qui a vraiment été la seule chose qui pouvait fonctionner. Et voilà pour cette vidéo où je vous raconte et vous partage ma vie et ses aléas. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour des choses un petit peu plus drôles.